L'alimentateur en auge est divisé en alimentateur en auge standard, en alimentateur en auge robuste et en alimentateur à cylindre. Cette machine peut être érigée au sol et peut également être hissée sur la trémie. Le fond de la flûte est alternatif, son temps de poinçonnage est de 20 à 60 fois, mine et la course est de 20 à 200 mm. La course peut être ajustée par la roue excentrique du dispositif d'entraînement, et l'excentricité est la moitié de la course. Selon la pratique de production de certaines mines, la mine d'argile ne doit pas être inférieure à 30 mm. La largeur de la fente de l'alimentateur est d'environ 2 à 2,5 fois la granulométrie maximale de la mine. Le plus grand alimentateur en auge peut faire 500 mm. La spécification la plus couramment utilisée est le chargeur à auge 980 x 1240. Les principaux composants d'un alimentateur en auge sont grille de régulation du ventilateur, 2 plaque de mangeoire, 3 plaque d'alimentation, 4 rouleau, 5 bielle de manivelle, 6 dispositif de transmission. L'alimentateur en auge convient aux secteurs industriels, tels que la métallurgie, l'exploitation minière, la protection, la construction, le traitement des minéraux, le charbon, etc. Le matériau en bloc est transporté du bac de stockage au dispositif de réception, ne convient pas au transport à l'état de poudre. Un alimentateur en auge est également connu sous le nom d'alimentateur alternatif ou oscillant. Il s'agit de l'application de décharge du réservoir de stockage de minerais pour les équipements d'alimentation antérieurs. La caractéristique commune de la structure est qu'elle est équipée d'une porte de régulation qui peut contrôler la hauteur de la couche de matériaux, et la partie inférieure de l'auge d'alimentation est une planche d'alimentation qui se déplace d'avant en arrière. La différence est que l'angle de la plaque d'alimentation est différent, généralement de 5 degrés vers le bas le long de la direction de décharge et une plus grande inclinaison, inférieure à l'angle d'empilement statique du matériau, et l'angle des types horizontaux nuls. L'action de la plaque d'alimentation comprend un type de mouvement de va-et-vient, de type secouant, de type oscillant, etc. Le mécanisme de transmission est de type manivelle rotatif.